mais c'est aussi pour nous. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci. Bonjour et bon sabbat à chacun. C'est un privilège pour moi encore d'être avec vous. Ça m'a semblé hier, n'est-ce pas, puisque j'ai eu le privilège de passer l'année dernière une journée avec vous. Je ne sais pas, quand une personne était là, je peux voir les mains de ceux qui... Amen. Les autres personnes sont probablement en vacances, mais le Seigneur, je pense, a un message pour chaque personne. Et j'apporte les salutations de nos églises de Vannes, de Rennes et de Nantes. Je salue le pasteur et le corps pastoral et le comité pour cette gentillesse, pour l'invitation. Le Seigneur fait des choses magnifiques, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rappelez du titre du message, puisqu'on l'a donné tout à l'heure? Encore plus fort, je n'ai pas entendu. Réussir son échec. C'est bizarre comme titre, bien sûr, d'autant plus le texte que nous venons de lire. Mais je pense que le Seigneur va pouvoir tirer quelque chose de substantiel pour chaque personne. Que vous soyez jeune, moins jeune, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, je pense qu'il arrive parfois qu'il y ait des questionnements, qu'on se pose des questions après des situations. Et c'est vrai que j'ai cru entendre que toutes les personnes ont réussi leurs examens ici, gloire à Dieu. Mais Ecclésiaste dit clairement que c'est dans les cas contraires qu'il faut vraiment alerter et attirer l'attention, n'est-ce pas? Alors je pense qu'il est plus facile aujourd'hui de pouvoir partager ce message avec vous, de ne pas regarder seulement sur le côté intellectuel, mais de voir vraiment à travers, en filigrane, quelque chose. Il y a un second degré derrière. Et il y a une réalité de la vie à travers ce que nous allons partager. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous voici en ta présence en ce matin et nous réclamons ton assistance. Envoie-nous ton esprit. Utilise-nous, Seigneur, comme le messager à travers lequel ton message passera. Nourris-nous, nourris-moi. Parle en nous, parle en moi et parle pour nous. Prends autorité, Seigneur, en ce lieu et utilise-nous pour ta gloire et transforme-nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Réussir son échec. Je pourrais partager le sous-titre avec vous. Non seulement on doit réussir son échec, mais en sous-titre, on pourrait dire rebondir après l'échec. Rebondir après l'échec. Au basketball, le rebond est quelque chose de crucial pour le jeu. Rebondir, c'est le fait de capter, le rebond, c'est le fait de capter la balle après un tir manqué, n'est-ce pas? Le rebond est quelque chose d'essentiel pour une équipe. Si l'équipe n'utilise pas le rebond, elle risquerait en fait de perdre le match. Vous voyez, je ne sais pas si vous regardez la NBA ou même le basket européen. C'est beaucoup plus lent que la NBA, mais quand même, c'est quand même très intéressant. De même qu'un chrétien qui ne rebondit pas après l'échec risquerait de se mettre en danger. Car après l'échec, on ne peut pas juste s'asseoir et dire que c'est fini. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un auteur qui s'appelle John Maxwell. Dans un de ses livres intitulé « Failing Forward », il dit ceci, il pose cette question, et c'est une question existentielle. Qu'est-ce qui facilite la réussite de quelqu'un? Et il s'est empressé par rapport à plein d'illustrations dans les chapitres qui allaient suivre. Mais après, il dit, la perception devient la clé de notre réussite ou de notre perte. La perception que nous avons de l'échec, c'est quelque chose qui est essentiel, soit dans notre réussite ou soit dans notre défaillance. Échouer ne veut pas dire qu'on a échoué soi-même quelque part. Et si nous percevons
l'échec comme quelque chose qui pourrait nous aider à grandir, à ce moment, nous avons une bonne perception pour aller de l'avant. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si nous nous disons, c'est fini, nous tombons dans une démarche fataliste, à ce moment-là, nous n'irons pas plus loin. L'échec devient le tremplin pour notre succès. Est-ce que jusqu'ici, vous êtes d'accord avec moi? Maxwell dit ceci, quand nous rejetons la colère, l'amertume pour grandir, devenir meilleur, c'est à ce moment-là que l'échec nous est bénéfique. Comme je suis dans des citations de grands auteurs, parlons de Winston Churchill qui a dit ceci, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Perdre, rater les objectifs, manquer le but font partie de la vie. Et c'est cette championne olympique des 100 mètres de 1960 qui porte le nom de Wilma Rudolph, qui a dit ceci, « Gagner, c'est bien. Mais si vous voulez vraiment faire quelque chose dans la vie, le secret est d'apprendre à perdre. » C'est fort, non? Apprendre à perdre. Et elle continue pour dire, « Personne ne reste toujours invaincu. Si vous parvenez à vous relever après une lourde défaite, pour continuer à gagner à nouveau, alors vous deviendrez un jour un champion. » Pour devenir un champion, il faut additionner des moments d'échec, une résistance, une capacité à pouvoir se relever pour poursuivre. Et c'est en finalité qu'on devient un champion. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose vraiment par rapport à la vie spirituelle? Je pense que ce matin, il est important de percevoir que cette vie que nous menons est une vie difficile. Tout nous tire vers le bas. Rien ne nous encourage à aller à contre-courant parce que nous allons et nous avançons à contre-courant dans ce monde. Et c'est pour cela que c'est d'autant plus difficile. Nous ne pouvons pas nous dire que tout ira bien pour toujours. Il y aura des moments d'épreuve, il y aura des moments difficiles, il y aura des moments compliqués. Mais malgré tout, le but, c'est de ne pas nous morfondre et rester dire que sera. Mais c'est de se lever et de prendre son courage à deux mains, à deux pieds même, et d'avancer en fixant le but pour aller de l'autre côté du rivage. David, le roi d'Israël, il a vécu, il a régné de l'an à l'an 962 avant Jésus-Christ. David a été berger, artiste, un grand guerrier, un grand roi. Mais surtout, ce qui caractérise David, c'est que David est un vrai adorateur devant l'Éternel. Et Dieu a même dit de David qu'il était l'homme selon son cœur, malgré en fait ses hauts et ses bas. Il y a quelque chose de spécifique qui caractérise David et qui fait que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Et ce matin, vous allez peut-être découvrir à travers cette péricope, à travers le texte que nous venons de lire, d'accord, le récit que nous venons de lire, vous allez pouvoir vraiment mettre le doigt sur ce qui a fait de David l'homme selon le cœur de Dieu. Pas parce qu'il était parfait. David est loin d'être parfait quand on compare David à Joseph, quand on compare David à Daniel. David, c'est le plus mauvais, en fait, des serviteurs de l'Éternel, en action, je veux dire. Mais David, c'est le plus grand serviteur de l'Éternel parce que son cœur était tourné vers l'Éternel. Ce qui me fait comprendre que je suis qualifié et que vous êtes qualifiés aussi, car le Seigneur n'appelle pas les gens parfaits. Le Seigneur appelle les gens qui sont intéressés à lui et à lui avec un cœur sincère. Et quand on part sur ce principe, on peut commencer à espérer et à se dire, oui, tout est possible à celui qui croit, n'est-ce pas? Toute personne qui a réussi honnêtement dans la vie a dû apprendre à perdre à un moment ou à un autre, mais à ne pas rester en tant que perdant, mais à construire sur ces pertes pour pouvoir vraiment, à utiliser les pertes, à utiliser les échecs comme marche, comme ascenseur
pour s'élever et atteindre les objectifs fixés. David avait déplacé sa capitale à Jérusalem. 2 Samuel 6 dit qu'il a souhaité avoir la présence de Dieu. Vous voyez la démarche de David? La démarche, regardez bien. David a souhaité avoir la présence de Dieu au milieu de son peuple. Parce que David a compris que peu importe où il est, il faut qu'il soit là où le Seigneur est et non pas là où le Seigneur était ou là où le Seigneur sera. Le plus beau cadeau que nous puissions avoir, que nous puissions nous faire, c'est d'être là où le Seigneur se trouve et non pas là où il sera. Si on est là où il se trouve, là où il sera, on le sera aussi puisque nous allons le suivre à la trace. David, en voulant déplacer vraiment cette ville, a compris qu'il manquait quelque chose. Il manquait la présence de Dieu dans la ville. En faisant des recherches, David a compris que l'arche a été vraiment séquestrée et que l'arche était loin de la présence du peuple. David a fait des démarches pour récupérer cette arche. Il a voulu faire arriver l'arche à Jérusalem, alors il alla chercher l'arche. Mais il a changé le protocole de transport. Il a changé non seulement le protocole de transport, mais il a imité ce qui était à côté. Je vous donne ces textes que vous pourrez lire après, pour voir vraiment le protocole. Exode 25, versets 14 et 15. Au lieu d'être soulevé et porté sur les épaules des Lévites dédiés à cette tâche, Nombre 3, verset 30, 14, verset 15, Nombre 7, verset 9, David a copié les Philistins. 1 Samuel 6, versets 7 à 15. Parce que c'est les Philistins qui avaient commencé par mettre l'arche pour se débarrasser de l'arche en le mettant sur un chariot et en le poussant pour dire « Sors, tu me poses trop de problèmes. Tu fais tomber tout le temps mes dieux sur leur face. » Vous vous rappelez de cette histoire que vous pourrez lire dans 1 Samuel 6. Bilan, Uza perdit la vie en tentant d'éviter la chute de l'arche. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans le fait de vouloir aider Dieu? C'est la question qu'on devrait se poser. Eh bien, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide de la mauvaise manière. Si on doit aider Dieu, c'est que Dieu est dans de beaux draps. Dieu est capable de s'aider lui-même. Et c'est le problème qu'il y a dans l'Église, c'est le problème qu'il y a dans cette génération, c'est que nous voulons toujours aider Dieu, lui donner un petit coup de main dans notre vie. On va prendre ceci, on va essayer de le transformer pour que ça puisse quand même être cachère, pour ne pas dire adventiste. On va chercher dehors des choses pour pouvoir venir. On va essayer de mettre notre main pour pouvoir vraiment arranger. On va essayer de manipuler les choses pour pouvoir. On veut aider parce que finalement, on réduit Dieu à notre niveau. Le niveau le plus minimaliste en fait qui soit. Parce que si je suis là, si Dieu m'a placé, c'est que je suis capable de pouvoir aider Dieu. Alors que c'est le contraire. Dieu est capable, mes amis, de s'aider lui-même. Nous pouvons extrapoler un petit peu, nous n'avons pas forcément le temps, j'extrapole avec ces mouvements de dissidence, avec ces histoires qu'il y a autour de nous, des gens qui se mettent vraiment en croix pour pouvoir dire ne faites pas ci, ne faites pas cela, ou qui bousculent pour que les persécutions puissent arriver. Mais c'est très grave finalement. Autant voulu les choses qui devront arriver, vont arriver. Nous n'avons pas à forcer ou à faire des fake news pour pouvoir dire en fait que l'autre il a dit ceci, l'autre a dit cela. C'est vraiment abject d'agir ainsi. Et nous qui ne sommes pas souvent très concentrés sur le Seigneur, nous faisons confiance au voisin, à la voisine qui est peut-être devant, derrière ou à côté de nous parce que nous avons fait confiance. Nous ne devrions faire confiance à personne et à personne d'autre qu'à l'Éternel et qu'à la parole de Dieu. Les Béréens vérifiaient, les Béréens scrutaient quand ils entendaient pour pouvoir vraiment dire maintenant, j'ai entendu, j'ai lu, j'ai recherché, j'ai prié dessus, c'est la volonté de Dieu, j'avance de la manière dont Dieu me demande d'avancer. Vous voyez, la Bible dit que David s'est mis en colère. Il s'est mis en colère contre Dieu. Je sais. Des fois, on se pose, mais comment David a pu faire? Est-ce que tu te rappelles la dernière fois que tu t'es mis en colère contre Dieu? Quand tu as perdu ce que tu as perdu, ce que tu attendais à voir, que tu n'as pas reçu, ce que tu as demandé, que tu attends et que tu attends toujours. Il y a des gens qui ont quitté l'Église parce qu'ils ont demandé, ils n'ont pas reçu. Il y a des gens qui ont quitté l'Église parce que ce qu'ils avaient, ils ne l'ont plus, ils ne l'avaient plus. Vous savez, je peux vous dire que si Dieu vous donne quelque chose,
que si vous perdez cette chose-là, vous pouvez continuer à faire confiance à Dieu. S'il vous l'a retiré ou l'a permis à ce que la chose se perde, c'est pour pouvoir vous donner autre chose de meilleur. Mais des fois, nous en voulons à Dieu. Nous nous détournons. Vous voyez, nous oublions que nous sommes arrivés seuls, nus. Nus nous sommes sortis, nus nous reviendrons en fait au sein de la terre, comme nous sommes sortis du sein de notre maman. Il arrive parfois que nous oublions que sont ces choses auxquelles nous nous accrochons tellement. Nous pouvons quand même continuer à vivre, mais il suffit de le vouloir et d'élever notre espérance, et d'élever notre vision, et d'élever notre compréhension. Pas au niveau humain et terre à terre et futile, mais au niveau, avec le regard de Dieu. Celui qui a le regard de Dieu, qu'il est ou qu'il n'est pas, il continuera à avancer avec Dieu. Et c'est là, dans cette génération, que nous avons des difficultés. Nous sommes tellement soupolés, nous sommes tellement fragiles et fragilisés parce que nous n'avons pas pris le temps au pied de Dieu. Nous n'avons pas pris le temps de nous préparer. Qu'au moindre secousse, en fait, qu'à la moindre situation, nous nous trouvons à être explosés en 1000 morceaux. C'est terrible, n'est-ce pas? David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, l'homme qui a écrit tellement de poèmes. David, le guerrier de l'Éternel. David, le roi oint, dont le père a mis de côté pour faire passer ses frères, mais Dieu a poussé les frères pour dire c'est celui-là dont je voudrais vraiment qu'il soit roi. David, le berger, celui qui se battait avec des lions pour préserver ses brebis. David, cet homme a tout fait pour de l'Éternel, n'est-ce pas? Eh bien, est arrivé, même David, à avoir de la colère parce qu'il ne comprenait pas comment ça a pu se faire. Il y a peut-être des gens, je ne sais pas, j'ai cru entendre qu'il y a des nominations, n'est-ce pas? Comment, Seigneur? Il n'y a pas meilleur ancien que moi, n'est-ce pas? Je n'ai rien su, c'est là que j'ai entendu qu'il y avait une lecture. Il n'y a pas meilleur diacre que moi. Pourquoi on ne m'a pas nommé? Et des fois, parce que la chose ne se passe pas comme on aurait souhaité, on est en colère contre l'Éternel, on est en colère contre l'Église, on est en colère contre papa, on est en colère contre maman, on est en colère contre les parents. Vous savez, la colère, vraiment, c'est la chose. Mais il ne faut pas oublier, si vous avez la colère de Job, c'est une bonne chose. Parce que Job a été en colère, mais Job n'a pas péché, n'est-ce pas? Et Dieu dit, si vous êtes en colère, ne péchez point. Il arrive parfois qu'on perde des choses, des êtres chers, qu'on pleure, qu'on soit en colère. Mais il faut éviter d'être en colère contre Dieu. Soyez en colère contre vous-même. Parce que quand David va se rendre compte un peu plus tard dans le texte, il va se rendre compte que Dieu n'a rien à voir dans l'histoire. C'est parce que lui, il n'avait pas respecté le protocole. Le protocole était de transporter de la manière dont Dieu avait demandé. David, lui, a décidé de faire autrement. Parce qu'il est moderne, n'est-ce pas? On est passé de la génération analogique à la génération numérique. Voyez? Alors, il faut vraiment, même si on est dans le temple de Dieu, on fait ce qu'on veut avec cette attitude numérique. On ne respecte pas. Là, je parle de moi, peut-être pas de vous, parce que je ne vous connais pas, n'est-ce pas? On ne respecte pas le protocole. On veut servir Dieu, on le sert de n'importe quelle manière. On a les mains, en fait, qui servent Dieu à gauche, et de l'autre côté, l'autre main qui sert autre chose. L'autre main se sert, ou sert les autres. Tout le monde sauf Dieu. Je vous laisse le temps de réfléchir juste quelques secondes pour ce que je viens de dire là, parce que c'est très profond ce que je viens de dire. On sert Dieu avec la main gauche, et les autres jours, on sert autre chose avec l'autre main. Et des fois, avec la même main qu'on sert Dieu, on sert autre chose. Je suis en la parenthèse rapidement. Vous voyez? Voudriez-vous connaître vraiment, malgré l'échec cuisant de David, David a pu se relever pour rectifier ses erreurs. Il a pu se relever pour se reprendre. Il a pu se relever pour se ressaisir. Il a pu se relever pour continuer et réussir sa mission. Alors la question que je me pose à ce point-là, et c'est là que le titre en fait m'interpelle, étant donné que nous sommes tous appelés à échouer à un moment ou à un autre quelque chose, et que si nous voulons nous positionner en échouant la chose pour pas qu'on soit un échec nous-mêmes, comment faire? C'est la question en fait que quelqu'un m'a posée ici, je l'entends. Comment faire? Il faut faire comme David. Oui, mais j'entends encore. Comment faire comme David? Je vais vous donner 3 clés. 3 clés qui pourront nous aider à faire comme David, malgré nos erreurs, malgré nos échecs, malgré nos chutes, de pouvoir rebondir comme cette balle de basket et pouvoir aller de l'avant. Vous voyez, je vous donne les 3 rapidement.
que si jamais vous somnolez dans les quelques minutes qui vont passer, que vous ne puissiez pas rater ces 3 points. Le premier point, c'est de reconnaître qu'aucun échec n'est définitif ni fatal. Le premier point, j'ai dit, aucun échec n'est définitif ni fatal. Le deuxième point, c'est de savoir, David a su qu'il y avait un trésor dans chaque échec. Le premier, c'est quoi? Aucun échec n'est définitif ni fatal. Le deuxième, je viens de dire, David a su qu'il y avait un trésor dans chaque échec. Et le troisième et dernier point, persister dans la prière et dans la louange. C'est ce que David a fait. Les éléments pour rebondir, les éléments pour, malgré l'échec, qu'on puisse arriver à avoir la victoire, c'est ces 3 éléments que nous trouvons dans le texte que nous avons lu ce matin. Voyons le premier. David a reconnu qu'aucun échec n'était définitif ni fatal. Quand on lit les versets 1 à 8, on se rend compte de ce que je viens de dire là. Une tentative ratée, mes amis, ne fait pas de nous des perdants. Donc, l'échec n'est pas la fin. Juste parce que tu as raté ce que tu as entrepris, ne fais pas de toi un perdant. Ne jette pas ton rêve. N'annule pas tes projets. N'abandonne pas tes plans. Ne te détourne pas de Dieu. C'est peut-être un mauvais timing. C'est peut-être l'environnement est peut-être c'est pas le bon environnement. C'est peut-être une question tactique. Mais quoi qu'il arrive, il faut arriver à se dire que tout n'est pas terminé. Profondément blessé et meurtri par son échec, David a abandonné le projet qu'il avait reçu de Dieu, qu'il voulait entreprendre pour Dieu et pour le peuple et pour lui-même. Car, si je me rappelle bien, David dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, n'est-ce pas? Ça veut dire que David ne pouvait pas vivre loin de la présence de Dieu. Et vous allez voir, en fait, dans le texte, David était tellement en colère qu'il a oublié ses vœux, il a oublié sa mission, il a cru que l'échec, c'était lui-même. Il a déposé, il a laissé l'arche durant 3 mois chez Obed-Édom de Gad. Mais quand on connaît l'histoire biblique, on sait qu'Obed-Édom de Gad, c'est la ville de qui? C'est la ville de Goliath. La ville de Goliath. Goliath, le géant qu'il avait vaincu. Il arrive parfois que malgré le fait qu'on ait le contrôle par la grâce de Dieu sur des principautés, des situations compliquées, une tentation, mais le jour où on se retrouve vraiment coincé et le jour où on se détourne de Dieu, eh bien, on retourne limite dans le même vieux drap dans lequel on pataugeait. On retourne à se mettre, amener l'arche, peu importe où tu veux, David, mais pas là. Et Dieu est tellement fort que Dieu va bénir Obed-Édom de Gad, ville de qui? Ville de Goliath. C'est pour vous dire que Dieu ne fait pas, comme on dit chez nous, d'acception de quiconque, n'est-ce pas? Si on vient sincère et on vient honnête, la bénédiction que Dieu a pour quelqu'un, il peut l'avoir pour n'importe quelle personne. Mais il faut juste que cette personne se mette en position sur la même longueur d'onde que Dieu pour recevoir ce que Dieu a pour lui. Beaucoup de personnes tournent en rond autour de la montagne parce qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Dieu les attend dans l'avenue de la foi. Eh bien, eux, ils sont dans l'avenue des reproches, des critiques, des doutes, de l'instabilité, de l'inquiétude, de la peur. Ils ne peuvent pas recevoir, et même du péché. Du coup, ils ne peuvent pas recevoir ce que Dieu a en réserve pour eux. Le texte dit que Dieu bénit cet homme et toute sa maison. Quand David apprend la nouvelle, il fit un bond. Vous savez, il ne voulait pas rebondir, mais là, il a rebondi. Il dit, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai déposé peut-être pour détruire toute cette ville, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu bénit cet homme et toute sa famille. Alors, David a fait
une démarche rétrospective pour pouvoir se dire où ça n'a pas été. Est-ce que c'est de la faute de Dieu ou est-ce que c'est de la faute de... Vous savez, la question qu'on devrait se poser probablement, c'est que si tout le monde arrive à réussir et que moi, je ne réussis pas, est-ce de la faute de Dieu? Parce que Dieu veut que tout le monde réussisse. Ce que Dieu veut, c'est que le pécheur, quoi? Voilà. Nous avons cette capacité, moi, pas vous, de toujours reprocher l'autre, de toujours chercher un bouc émissaire. C'est toujours la faute de l'autre. Ce n'est jamais de ma faute. Et tant que nous restons dans cette démarche, la faute de l'autre et pas ma faute, à moi, jamais nous allons avoir la clairvoyance, la lucidité ou même les portes de sortie pour sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais quand David a entendu qu'Obed-Édom de Gad, ville de Goliath, est béni, et lui, il se morfond dans son coin à murmurer pendant 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas de ma faute. Pourquoi Dieu, tu m'as fait ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi, pourquoi et tout cela? Et tout le monde, la ville commence à descendre, ou l'église commence à descendre, pas ici, hein. L'église commence à descendre, à douter. Mais le jour où ils se sont positionnés, ils se sont dit, c'est pas normal. À côté, ils se développent, ils grandissent. De l'autre côté, ils se développent, ils grandissent. Et nous sommes en train de nous morfondre. C'est qu'il y a un souci. Et le souci n'est pas chez l'autre. Le souci est en moi, ou chez moi, et autour de moi. À partir de ce point, et c'est pour cela que David a bondi, ou a rebondi. David a décidé de prendre sa destinée en main et de prendre sa mission, de reprendre sa mission en main. Revenu à la raison, David décide de refaire la route inverse pour voir là où ça n'a pas été et pour pouvoir rectifier le tir. Parfois, Dieu nous bouscule pour que nous puissions revenir à la raison. L'homme ne sait pas qu'il a perdu la raison tant qu'il n'est pas bousculé. C'est important. Des fois, on descend. C'est comme un enfant. Bon, pas maintenant, puisqu'on n'a plus le doigt. Un parent me disait, tu cherches une punition. Hein? Mais des fois, j'embêtais mon corps. Et après la punition, c'est comme si tout allait bien. J'ai dit, ah ouais, je cherchais, c'est bien. Vous voyez? Eh bien, même en tant qu'adulte, en tant que responsable, en tant que serviteur de Dieu, des fois, nous sommes tellement à l'opposé, diamétralement opposés à ce que Dieu veut. Mais il est amour, il est compassion, il est patient, il attend. Mais des fois, il y a des situations, en fait, dans le puzzle qui est derrière, qui se mettent en place pour que nous puissions être attirés par ce Dieu qui dit « Je t'aime » d'un amour éternel. C'est pour cela que je te conserve, j'ai un rêve pour toi, j'ai un avenir et de l'espérance pour toi. Mais nous sommes tellement éloignés, tellement loin, parce que nous ne sommes pas dans la parole de Dieu. Nous nous sommes détournés à un moment. Il suffit de se détourner une seconde, une fraction de seconde, pour qu'on puisse être carrément à l'opposé des plans de Dieu pour nous. Merci Seigneur, car David était un homme qui avait un rythme de reconnaissance, un rythme de relation avec Dieu. Il est revenu à la raison. En dépit de son échec, Dieu a donné à David une chance de plus. C'est ce que Dieu veut dire à quelqu'un en ce sabbat. Essaie encore. D'accord, cela n'a pas marché la première fois. Essaie encore. Essaie encore alors que tu as raté ton examen. Essaie encore alors que tu as raté ton concours. Essaie encore alors que tu as chuté. Essaie encore alors que tu as vécu une relation bafouée. Essaie encore alors que tout a été à l'envers dans ta vie. Même si tu as succombé à la tentation, essaie encore. Essaie à nouveau. Il te fait dire en ce matin que tout n'est pas terminé. Il te dit, essaie encore. Dieu parle à quelqu'un en ce moment. Il lui dit que l'échec n'est pas le fait de tomber. L'échec, c'est plutôt le fait de rester au sol. Tu as peut-être échoué dans ton travail, dans un projet, mais rien ne t'oblige à rester au sol. Il y a une énorme différence entre échouer à quelque chose et être un échec. Échouer dans son projet et échouer dans sa vie. Car si nous ne savons pas faire la différence, nous allons faire l'amalgame.
et nous pouvons ne jamais pouvoir avancer. Ensuite, David, non seulement qu'il a compris que l'échec n'était pas définitif, ni fatal, que ce n'était pas la fin, mais David a compris en deuxième point, notre deuxième clé, qu'il y avait un trésor dans chaque... Il y avait un trésor dans quoi? Dans chaque échec. Les versets 8 à 11. Il faut trouver et puiser la richesse qui se cache dans chaque échec. David, après l'échec, a suivi les Écritures parce qu'il a fait le chemin inverse et s'est rappelé, mais pourquoi en fait ça n'a pas marché? Pourquoi le fait qu'Uza a touché et Uza a été foudroyé instantanément? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors à ce moment-là, il s'est rappelé ce qu'il n'a pas su se rappeler avec la rapidité de vouloir accomplir la chose pour l'Éternel. Uza a été le déclic. Ça a permis à David de se rendre compte qu'il y avait un protocole. Le protocole, ce n'est pas que tu apportes la chose comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. Il y a une façon en fait de faire. Ce n'est pas le mettre sur la plus belle voiture de l'époque, une Bentley de l'époque. David, le char, en fait, c'était une Bentley. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut le cœur, Dieu veut le sacrifice du cœur. Et David, dans son empressement, n'a pas respecté le protocole. Quand il a compris ce qu'il avait fait, là où il avait échoué, eh bien, il a rassemblé tout le monde et il a remis les choses à leur place. Pour réussir après l'échec, il faut accepter d'apprendre de ce dernier. Cela implique parfois revenir sur ses traces afin de réparer, afin de rectifier ses erreurs. James Dyson, l'aspirateur, a créé 5126 prototypes avant de réussir son célèbre système d'aspiration. 5126 fois. Vous voyez? Avant de déposer le brevet. Thomas Edison, dit-on, avait plus de 1000 inventions, mais il a connu 10 000 échecs. Vous ne vous rendez pas compte? Je ne suis pas découragé, dit-il, car tout nouvel échec constitue un pas de plus vers la victoire. Winston Churchill, dont on a parlé tout à l'heure, dira que le succès, et je le redis, c'est pas passer échec après échec. Non, le succès, c'est passer échec après échec sans perdre son enthousiasme. Échec après échec, ne te décourage pas. Échec après échec, fixe les yeux sur Jésus. Échec après échec, dis-toi que ce n'est pas bon aujourd'hui, demain ça sera bon. Échec après échec. Cette fois-ci, David était motivé à bien préparer sa mission et à apprendre de ses erreurs. Henry Ford a raison de dire que l'échec est l'opportunité de recommencer à nouveau avec plus d'intelligence. Le gros problème de cette génération, de notre génération, de la mienne, en fait de notre génération, n'est-ce pas, peu importe la tranche d'âge, que nous soyons la génération alpha ou voyez, la génération X, Y ou Z ou baby boom, papy boom, je ne sais pas en fait, nous sommes dans cette génération-là et nous sommes victimes de cette situation-là. On a l'impression que c'est dans l'air que nous respirons, n'est-ce pas? Le gros problème, c'est que nous ne prenons pas le temps d'évaluer ce qui n'a pas été. Nous sommes comme dans une société de microwave, de micro-ondes, et que nous réchauffons, nous utilisons et nous jetons. Nous ne prenons pas les substances, nous ne retenons pas les substances essentielles, les nutriments qui pourraient nous être utiles pour avancer plus loin. Dans chaque chose que nous traversons, il y a quelque chose dedans. La vie, c'est comme un test d'examen. Sans révision, on ne risquera pas de réussir, n'est-ce pas? Il y a 3 questions à se poser après un autre échec, après un échec. Il faut se questionner sur les directives. Les as-tu ignorées, les directives? Les as-tu négligées? Les as-tu lues sans les avoir appliquées? Parce que souvent, nous lisons, mais nous n'appliquons pas. Nous ne mettons pas en pratique. Trop compliqué, mon frère, on met de côté. Et on fait qu'à notre tête. La deuxième question, en fait, qu'on doit se poser, c'est se questionner sur la réalisation. As-tu négligé ou tenu compte du processus jusqu'au bout? Parce que des fois, on commence, on est chaud, ouais, j'y vais. Et puis en cours de route, ah non, c'est bon, je laisse là. Combien de salles de sport qui s'enrichissent sur la tête des gens? Pas ici dans cette salle, nous sommes tous des sportifs, n'est-ce pas? On commence en janvier, ouais, t'inquiète, je vais me préparer.
Et puis arrivé au mois de février-mars, on n'y va plus. Combien de cartes d'inscription, en fait, sont en train de prendre de la poussière? Combien de questionnaires avons-nous lus ou de vigiles matinales, en fait, dès que nous disons, ah, t'inquiète, là, c'est sûr, je vais mettre en application. Combien de prédications avons-nous entendues pour pouvoir dire, t'inquiète, là, c'est du bon. Ce message-là, c'est pour moi. On l'entend aujourd'hui, samedi après-midi, dimanche, on est encore chaud. Et d'ici lundi, bon, t'inquiète, non, tu sais, c'est compliqué. Il y a trop de choses à appliquer, mais t'inquiète, Dieu comprend. Combien on a commencé, mais on ne va pas jusqu'au bout. Troisième question, c'est se questionner sur notre attitude. Et c'est souvent là où le bas blesse parfois. Quelle attitude a-t-on? Est-ce qu'on a une attitude de quelqu'un qui abuse sur la défensive? Attitude dysfonctionnelle au point que personne ne veut de nous, ne veut nous aider. Parce que des fois, à force de dire à la personne n'écoute pas. Attends, je ne suis pas ton père, hein, t'es comme c'est bon, vas-y, je te regarde. Et des fois même, on va voir des parents, on va voir en fait les proches. Non, ne parle pas à mon fils comme cela. Peut-être pas ici, mais dans d'autres églises, des fois, ça se passe. On n'a pas le droit de parler aux petits-enfants. C'est des petits bijoux. Vous voyez? Ah, je tiens mon bébé. Mais nous faisons vraiment tort à nos enfants. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'apprenons pas à nos enfants à pouvoir s'endurcir. Je me rappelle, j'ai peut-être eu le privilège de naître dans une famille quand même plus ou moins équilibrée. Vous voyez? Mais on me laissait par terre, sur le sol. J'avais ma main en fait qui touchait partout et je mettais ma main en fait peut-être dans ma bouche. C'est pour ça que je suis immunisé peut-être maintenant. Maintenant, tout est stérilisé, nettoyé, puis finalement, nous ne pouvons pas faire face aux situations de cette vie aujourd'hui. J'extrapole. La calotte glaciaire se fond et on dit qu'il y a des microbes et des bactéries qui ont été depuis plusieurs centaines, pour ne pas dire des milliers d'années, camouflés par la glace. Maintenant, vu que ça s'évapore, les virus, en fait, se développent, mes amis. Si nous sommes tout le temps en train de nous stériliser, je suis loin, l'église du reste, je dois être loin, je dois sortir du monde physiquement. Ce n'est pas physiquement qu'on doit sortir du monde, c'est dans la tête qu'on doit sortir du monde. Ne pas faire ce que l'autre fait. Donner la première place à Dieu. Travailler pour Dieu sans compter, et Dieu, il prendra soin de nous, tout en travaillant pour notre avenir aussi. Ce n'est pas Jésus-Christ va revenir, je n'ai pas besoin d'étudier ni de travailler. Je vais rester à prier tous les jours, parce qu'il a dit prier sans cesse. C'est mal interpréter la Bible. Parce qu'il y a un autre verset qui dit, get busy, soyez occupés jusqu'à ce que je revienne. Et Sœur White dit clairement, il faut préparer le retour de Jésus, comme s'il allait venir maintenant. Mais il faut vivre comme s'il n'allait pas revenir tout de suite. Vous voyez un peu? Trouver le point d'équilibre. Nous avons besoin d'être dans ce monde, pas pour vivre comme ce monde, mais pour représenter le Jésus qui va revenir et qui va purifier ce monde. David avait échoué à tous les niveaux parce qu'il avait ignoré les directives. Il avait rejeté le protocole divin. Nombre 4, versets 4 à 6. Il avait voulu être moderne, alors que Dieu, lui, il n'est pas en fait dans la modernité. Il est dans l'obéissance. Il est dans le respect de ce qu'il dit. Dieu est un Dieu d'ordre. David et son équipe dansaient et chantaient. Si vous lisez le texte que nous venons de lire là, ils chantaient, ils dansaient, et le texte fait comprendre que tout le monde faisait tout. Tout le monde dansait, tout le monde chantait, tout le monde touchait à tout. Si j'étais dans mon église, j'aurais extrapolé là-dessus, mais voilà. Il y a deux sorties, toi. Mais il n'est pas possible. Il y a un manque de respect énorme dans l'église. On ne respecte pas les autorités, sous prétexte quand même que nous sommes frères, nous sommes tous pécheurs. Mais Dieu, malgré le fait que nous soyons tous pécheurs, il y a une hiérarchie en fait de gestion. Il y a un respect à avoir vis-à-vis du pasteur, vis-à-vis en fait des anciens, vis-à-vis du comité, vis-à-vis même de la personne qui nettoie en fait, la diaconesse et le diacre en fait. Même l'animateur des enfants doit être respecté. Et cela s'apprend à la maison. Cela s'apprend à la maison. Aujourd'hui, nous sommes le produit de notre environnement. Mais l'environnement, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est nous qui faisons la société, n'est-ce pas? Et si l'Église est aussi dysfonctionnelle, c'est parce que nous sommes dysfonctionnels à la maison. En fait, pas ici, voyez, les autres. Et c'est là le problème. Nous critiquons tellement la société, nous critiquons tellement ce qui ne va pas dehors. Alors que si nous nous rendions compte que c'est déjà nous-mêmes qui sommes dysfonctionnels en priorité,
peut-être que nous pourrions passer plus de temps à nous préparer, à mettre de l'ordre là où ça ne va pas en nous et autour de nous, parce que nous sommes appelés à être des êtres d'influence. Nous avons une zone d'influence. Nous avons en fait des gens que quand nous allons dire à gauche, les gens vont faire à gauche parce qu'ils nous aiment, ils nous apprécient. Et c'est cette même zone d'influence que Dieu nous demande de pouvoir influencer en disant, tu fais quoi? Bon, on a parlé au téléphone, demain je viens à l'église, tu viens avec moi? Ces personnes ne viendraient jamais à l'église si le pasteur en fait les invitait. Mais parce que c'est toi qui les invites et parce qu'ils t'apprécient, parce que tu auras un comportement, en fait le comportement de Jésus-Christ dans leur vie, ces gens vont venir et ils viendraient parce que tu as peur ou parce que peut-être que tu ne vis pas ce Jésus en présence de ces personnes. Du coup, tu ne peux pas les inviter. Là, j'ai beaucoup extrapolé, n'est-ce pas? Mais c'est parce que nous sommes dans Espérance 2020. Espérance 2020, ce n'est pas aller distribuer les prospectus seulement, c'est être le Jésus, en fait, dans la vie de l'autre que tu côtoies, au travail, à la maison. Vous voyez? C'est parce que si j'étais avec vous cet après-midi, c'est ce que j'aurais développé avec vous. Alors, je vous le donne déjà quand même. Le secret de l'évangélisation, ce n'est pas jeter tout sur le dos du pasteur ou du conférencier qui va venir. Le rôle du conférencier, c'est que vous puissiez lui amener des personnes. Et que lui, son rôle, c'est d'être inspiré, de prêcher la parole. Mais c'est en additionnant ce que vous êtes et ce que nous sommes, chacun son rôle. Et là, dans le texte, on a vu que tout le monde touchait à tout. Tout le monde faisait tout. Tout le monde manquait de respect à Dieu. Et personne n'était en mesure de dire stop, c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu est un Dieu d'ordre. Le lieu sur lequel vous vous trouvez, c'est un lieu vraiment sacré. Ôtez vos chaussures. Spirituellement, je parle, bien sûr. Et c'est alors qu'on a vu que cette fois-ci, David a remis les choses en ordre, parce que quand on lit dans 1 Chronique, quand on lit, on voit le texte, le verset 2 dit d'entrée, chaque personne a sa fonction pour pouvoir faire avancer les choses. Au XXIe siècle, nos églises sont remplies de gens qui aiment louer tout en refusant d'obéir à la parole de Dieu, ne voulant pas se soumettre et faire la volonté de Dieu. Ils sont ainsi écartés du plan de Dieu sans même le savoir. Oui, il en coûte de servir Dieu. Oui, il faut vraiment une vie de sacrifice pour servir Dieu. Mais Dieu n'a jamais mangé la force de quelqu'un. Celui qui sert Dieu sincèrement et honnêtement et avec vraiment dévouement, même s'il n'est pas le meilleur, Dieu le bénit et multiplie. Il en coûte de servir Dieu. Souvent, les adorateurs modernes offrent un service qui n'est pas toujours agréé par Dieu, à cause du manque de consécration et de sanctification et le fait que nous refusons d'obéir. Ah ouais, moi, il n'y a que Dieu dans ma vie. Je ne suis que la Bible. Quand vous entendez quelqu'un vous parler à moi, je ne suis que ce que la Bible me dit. Alors, le manuel d'église et tout, vous pouvez dire, ah donc d'accord, attends, voilà, je reviens. C'est quelqu'un qui ne voudra pas entendre, qui est sur une pente glissante, qui ne va jamais écouter, qui a toujours un prétexte, il y a toujours quelque chose à dire. On a toujours une chose à redire quand on nous dit quelque chose. Mais celui qui veut écouter, qui veut obéir, il fait silence. Il entend. Il dit, Seigneur, que ta volonté se fasse. Même quand la chose est difficile. C'est ce que je demande pour moi. Pendant que je vous parle là, je ne suis pas, en fait, parmi les bons, les meilleurs. Hein. Je suis parmi les David, les Pierre, hein, les rebelles. Mais que Dieu m'aide. J'espère que vous aussi, s'il y en a 2 ou 3 dans cette salle, vous vous mettrez avec moi pour qu'on puisse dire, Seigneur, aide-moi à ne pas être rebelle. Aide-moi à être à l'écoute. Aide-moi, même si je suis parti loin de toi, que je puisse entendre ta voix, que je puisse revenir et que je n'ai pas peur, que je ne sois pas honteux pour revenir au pied de ta croix. De nos jours, beaucoup comme Uza, ont les mains non sanctifiées, bravent les interdits tout en étant au service. Oubliant que Dieu réclame la sincérité du cœur, l'obéissance, la soumission, l'humilité, la consécration et le respect du sacré. L'irrévérence d'Uza lui a coûté la vie. En ce sabbat, le Seigneur appelle chacun à la repentance. Et dans Ésaïe 1er 18, j'ai lu ceci, je me rappelle, il dit « Venez plaidons ». Quel Dieu, notre Dieu, venez plaidons. Même ce que tu as fait ce matin avant d'arriver là. Même ce que tu as fait hier soir, même ce que tu as fait de plus atroce durant la semaine, même ce que tu as fait depuis ton enfance et de s'être camouflé, même ce que tu veux camoufler, viens et dépose tout. Quand il dit plaidons, viens, expose-toi à moi.
Je le sais déjà ce que tu es, je sais ce que tu as fait, mais je veux que tu le verbalises. C'est en verbalisant que tu passeras la thérapie. Il y a une thérapie en fait que Dieu nous donne, le fait de confesser nos péchés. Et quand nous confessons nos péchés et nous ne fuyons pas comme Adam et nous ne fuyons pas comme ceux d'aujourd'hui qui ne veulent pas appeler le péché par leur nom, qui appellent le péché chéché, chouchou, erreur. Dieu dit, vous ne pourrez pas réussir votre thérapie. Nous sommes tous en thérapie, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est trithérapie ou je ne sais pas, mais nous sommes en thérapie et nous devons nous épancher, qui nous sommes déposés aux pieds de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oui, les choses sont difficiles. Cette histoire nous enseigne que Dieu est un Dieu d'ordre, que Dieu s'intéresse aux détails. C'est une bénédiction qui est assujettie à l'obéissance. Jean 14, verset 15, Michée 6, verset 8, vous pouvez lire à la maison. L'obéissance, en fait, amène la bénédiction. S'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de bénédiction. On peut faire un produit en croix, n'est-ce pas? On dit s'il n'y a pas de bénédiction, s'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de bénédiction. Donc, s'il n'y a pas d'obéissance, c'est quoi le X? S'il n'y a pas d'obéissance, il n'y aura pas de bénédiction. S'il n'y a pas de bénédiction, c'est qu'il manque l'obéissance, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas d'essayer d'aller décliner obéissance en grec, en hébreu, en latin, tout ce qu'on veut. C'est de comprendre ce que ça veut dire d'obéir à la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu est là pour pouvoir vraiment nous enseigner comment obéir. Même quand tout le monde autour de nous désobéit, nous avançons si nous voulons être bénis en obéissant à la volonté de Dieu. Vous savez, avec Christ, il n'y a aucun échec qui est définitif. Aucun échec n'est définitif, ni fatal. Il faut juste reconnaître qu'il y a un trésor dans chaque échec. Et enfin, pour terminer, malgré l'échec, David a appris à persister dans la prière et dans la louange. Les versets 12 à 15 nous le disent. Les versets nous disent clairement que David a recommencé le processus et à chaque 6 pas, il s'arrêtait pour pouvoir faire des sacrifices et pour louer et pour donner à Dieu ce qui lui était dû. David aurait lâché l'affaire. David n'aurait pas compris, mais il s'est accroché. Il est retourné chez Obed-Édom pour récupérer l'arche de l'Alliance. Mais cette fois-ci, avant même de bouger l'arche, Bible en main, la Bible dit qu'à chaque 6 pas, David a fait faire une pause pour faire quoi? Pour prier et louer Dieu. Le 6 en guématrie, le 6 en chiffre symbolique, de geste, ce geste est symbolique. Et le 6, c'est le chiffre qui représente l'homme. Et quand, après 6 pas, David s'arrête, il est en train de dire que l'homme ne peut pas faire sans Dieu. Il est en train de dire que vous aussi, vous ne pouvez pas faire votre famille sans Dieu. Il ne suffit pas juste d'aller récupérer ce que vous voulez dehors, vous secouez, et vous venez à l'église et vous dire « je vais le convertir », ça ne marchera pas. Il y a un principe. Et même si ça peut paraître aberrant, humainement aberrant, à nos yeux et aux yeux du monde, mais Dieu dit il ne faut pas t'acoquiller avec vraiment sous un joug étranger. Parce qu'il sait qu'in fine, c'est l'étranger en fait qui va t'emmener et qui va t'absorber, qui va t'écraser. Parce qu'il y a plus de cacophonie étrangère autour de toi que la voix en fait du Saint-Esprit. Tout ce qui se passe dans ce monde tue le Saint-Esprit dans ta vie et autour de toi. Le texte dit que David a non seulement exhorté ses hommes à prier et à louer, et c'est là que j'apprécie. David n'a pas fait que dire. Vous savez, un leader qui ne fait que dire, c'est bien, il n'ira nulle part. Mais David a non seulement dit, mais il a fait, il a montré comment faire. Et c'est là, en fait, nous qui sommes appelés à être leaders, nous ne devons pas seulement dire, mais nous devons faire. Parce que vous savez, cette citation en anglais qui dit « Ce que tu es en train de faire parle tellement fort que je n'arrive pas à entendre ce que tu dis. Pendant que tu le dis, tu le fais. Et ainsi, tes enfants vont voir. Pendant que tu le dis, tu le fais. Les voisins vont voir. Pendant que tu le dis, tu le fais. Ceux qui travaillent avec toi vont voir. Pendant que tu le dis, tu le fais. Ça te permet de grandir et ça permet aux autres de voir vraiment que tu ressembles à celui que tu professes, à qui t'appartient. Ils ont transporté l'arche avec révérence cette fois. David a dansé, mais a dansé différemment. Ce n'est pas une danse cacophonique. Et puis après on bouge et tout le monde tombe. Oui, on n'est pas en fait. Vous voyez,
Danser, mais danse, chanter, louer, en joie, mais en accord avec la volonté, avec les principes de Dieu. Du coup, à l'église, il ne doit pas y avoir en fait des tombeaux blanchis. Il n'y en a pas ici, hein? Comprenez? On est là comme ça. On pense plus on est sérieux, plus on est, plus c'est bon, plus on est plus proche du ciel. C'est pas vrai. Parce que dans tous les psaumes, psaume 150, psaume 100, louer avec les instruments. Maintenant, est-ce qu'il y a un souci d'instrument ou pas? Je ne veux pas entrer dans ces détails, mais si vous me demandiez, je pourrais vous répondre. Tout ce qui est consacré à Dieu doit rester consacré. Je vous prie, je vais frapper dessus. Tout musicien qui est consacré pour jouer à Dieu devrait jouer que pour Dieu. Je vous donne l'expérience. J'ai mon cousin aux États-Unis qui s'appelle Welmir. C'est un gars qui jouait bien, qui joue bien. Il ferme les yeux, les instruments en fait se jouent. Il a joué pour Wyclef Jean, il a joué pour beaucoup de personnes. À partir du moment où il a commencé à jouer pour ces personnes-là, il a relativisé en pensant quand même que c'était normal, ce n'était pas tellement grave et tout, parce qu'on lui payait énormément. Il a commencé à jouer le sabbat après-midi. Il a commencé à jouer tout le temps. Et depuis, son ministère a commencé à chapeauter. Beaucoup de ces chanteurs que vous voyez sont issus de familles chrétiennes. Aujourd'hui, Whitney Houston, tant d'autres, ont perdu leur vie parce qu'ils ont fait des pactes, sans le vouloir peut-être parce qu'ils étaient au sommet de leur gloire, ils ne voulaient pas rester, ils ne voulaient pas descendre. Alors ce que je dis aujourd'hui, je sais que j'extrapole encore. Je suis juste en train de vous dire, si vous êtes consacré à l'Éternel, dans quoi que ce soit que vous fassiez, faites-le seulement pour l'Éternel et ne mélangez pas le profane et le sacré. Si vous le faites, vous risquez de payer des conséquences. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Je vous prie de me pardonner, hein. Je n'aurais pas dû dire ça, n'est-ce pas? Mais ce que je suis en train de vous dire, comme en tant que petit frère ou grand frère, c'est que si vous servez l'Éternel, servez-le de tout votre cœur et vous ne le regretterez jamais. Si vous combattez aux côtés de l'Éternel, il vous donnera toujours la victoire. Mon frère, ma sœur, il y a une bénédiction à faire exactement ce que Dieu te demande de faire, comme il te demande de le faire, de la manière dont il demande de le faire. D'aller là où il te demande d'y aller, de t'abstenir quand il te demande de t'abstenir, de ne pas faire ce que tu ne dois pas faire avant le mariage. En fait, je ne sais pas ce que c'est, hein, mais voilà. Hein? De vivre comme il se doit, de respecter ce qu'il faut respecter, de respecter les jeunes hommes des autres, de respecter les jeunes femmes des autres, parce que c'est probablement, en fait, la femme de quelqu'un que tu es en train, c'est le mari de quelqu'un. Et des fois, ceux qui sont mariés, tu fermes tes yeux, trouve autre chose. Vous voyez? Nous exagérons tellement. Nous mettons nos mains dans ce que nous ne devrions pas et nous disons que Dieu pourra comprendre et nous tournons encore et encore et la bénédiction tarde à venir. Celui qui veut réussir malgré l'échec doit imiter David dans son humilité. Il doit savoir que Dieu est le seul Dieu qui peut prendre nos échecs et les transformer en choses bonnes. La majorité des grands personnages de la Bible ont échoué à un moment, mais ils ont écouté la parole de Dieu et Dieu les a remis sur pied. Moïse a tué un homme et était devenu fugitif et Dieu l'a repositionné. Il est devenu le plus grand leader, en fait, qui a pu diriger Israël pour sortir de l'esclavage. David, un grand roi d'Israël, dont la Bible dit qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. David est tombé dans l'adultère, dans le meurtre et dans des choses terribles, mais Dieu l'a relevé, l'a repositionné parce qu'il s'est jeté par terre pour s'humilier dans le psaume 51. Et le psaume 32, c'est le psaume en fait de repentance. Il a senti qu'il avait été guéri. Il dit qu'en tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Il y a des personnes, mes amis, qui deviennent schizophréniques, qui deviennent malades, qui ne peuvent pas dormir, qui sont somnolentes, qui sont tout le temps boudées, machin. Cherche dans ton passé ce que tu as fait. Tu n'as pas repenti. Tu t'es baptisé peut-être, mais l'Égypte reste dans ta tête malgré le fait que tu n'es plus en esclavage physique. Il y a trop de chrétiens qui sont en esclavage dans leur tête, mes amis. Le baptême, c'est le début du cheminement. La vie continue et la transformation continue. Pierre a publiquement renié le Seigneur. Après son arrestation, il s'est repenti. Dieu l'a restructuré. Rahab était une prostituée. Il a ouvert sa maison aux anges de l'Éternel et Dieu l'a reconsidéré. Il est dans la lignée de Jésus-Christ. La femme samaritaine, Dieu l'a restructurée.
Vous voyez, même Samson, qui était vraiment un juge de l'Éternel, qui a fait n'importe quoi, le jour où Samson s'est repenti, le jour de sa mort, Dieu lui a donné une victoire qui était beaucoup plus grande que toutes les victoires qu'il a pu avoir. À toi qui écoutes ce matin, le Seigneur te dit clairement, ce n'est pas fini. Comme je l'ai fait pour Paul, même si tu es rebelle, je peux te redonner, je peux te changer ton nom. Un auteur a dit ceci, nous oublions que Dieu est un spécialiste. Il est capable de traduire nos échecs dans ses plans en succès. Dieu nous aime, il veut de nous, il est prêt à nous accepter, prêt à nous pardonner, prêt à nous guérir, prêt à nous restaurer, prêt à nous justifier, prêt à nous bénir, prêt à nous utiliser et prêt à nous sauver. Mais nous devons le choisir comme Seigneur et comme sauveur personnel. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a reçu ce message? Alors, juste avant de chanter le chant pour prier, j'ai un appel en 3 parties. Cet appel concerne ceux qui marchaient à reculons, ceux qui, comme David, ont déposé et qui ne veulent pas revenir. Avec l'histoire que j'ai partagée ce matin, est-ce que tu comprends que tu dois revenir, que tu peux revenir et que si tu reviens, Dieu te prend les bras ouverts? Le deuxième point, il y a quelqu'un ici qui se dit que c'est fini pour moi. J'ai été trop loin. Dieu te dit, c'est seulement si tu penses que tu as été trop loin que tu as été trop loin. Mais tant que tu es convaincu comme Pierre qu'il y a toujours une possibilité de se relever, je te donnerai toujours la main pour te relever. À cette personne, le Seigneur dit, tout à l'heure, mets-toi debout ou même viens devant pour que tu puisses prier et briser les chaînes qui t'enchaînent. Il y a une 3e personne, en fait, qui est dans cette salle. Peut-être qu'il ne connaît pas encore Dieu. Le Seigneur lui demande, est-ce que tu ne veux pas me rencontrer? Est-ce que tu ne veux pas me rencontrer? Ne veux-tu pas étudier la parole de Dieu pour pouvoir mieux me rencontrer? Ne veux-tu pas donner ta vie pour que tu puisses m'expérimenter de la bonne manière? À cette personne-là, le Seigneur te demandera aussi après, soit de te rapprocher du pasteur ou des anciens pour que tu puisses suivre des études bibliques ou même demander une prière spéciale. Nous allons chanter ce chant et je voudrais demander au pasteur s'il est possible de pouvoir prier pour toutes ces personnes qui se lèveront ou même ceux qui viendront de vous jusque devant pour pouvoir briser les chaînes qui les oppressent. Que le Seigneur vous bénisse. Le 243 de l'hymne et louanges. Ô vous qui n'avez pas la paix. Nous allons vous inviter à vous mettre debout pour chanter ce chant. Nous avons reçu un message vraiment d'encouragement, avec beaucoup de clés, un message qui nous parle à tous. Donc vraiment que l'Esprit puisse nous conduire individuellement. Pour jamais
Aujourd'hui est un jour spécial. C'est un jour où nous allons aussi demander au Seigneur de pouvoir apaiser notre cœur. Quelqu'un dans la salle, comme pasteur nous l'a bien dit, il y a 3 catégories de personnes. Es-tu cette personne ce matin? Si tu l'es, je te demande de t'avancer. N'hésite pas. Oui, Seigneur, c'est entre tes mains que je veux m'abandonner. Si tu es dans cette salle, si tu es en haut, et tu désires réellement que Dieu puisse faire chemin avec toi, mets tout de côté. Avance. Viens. Viens, Jésus t'appelle. Jésus nous appelle, chers tous. Venons au Sauveur. Toi le jeune, tu as entendu ce message. C'est aussi pour toi ce matin. Dieu nous dit dans sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne regardez pas le voisin. Regardez ce que Jésus est en train de dire à votre cœur ce matin. Est-ce que par mes paroles, est-ce que par mes gestes, j'ai fait du mal à mes enfants, à mon épouse, à mon frère, à mon voisin, à mes collègues de travail, aux responsables de l'Église, aux anciens? Chers amis, c'est pour toi que Jésus est venu. Et alors que nous allons prier, que Dieu puisse t'inspirer à baisser tous les murs qui t'empêchent de voir sa gloire. Laissons-le réellement travailler. Nous n'avons plus de temps à perdre, les amis. Jésus revient. Et c'est parce qu'il revient que nous avons envie de changer ce qui ne va pas en moi. Il t'appelle et il continuera toujours à t'appeler, à réparer en toi ce qui ne va pas. Et merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu nous as parlé. Tu nous as parlé par ta parole même. Nous sommes des instruments, mais ta parole, lorsqu'elle transperce nos cœurs, elle ranime notre esprit. Merci de faire de nous tes disciples, Seigneur. Merci parce que tu as aussi invité chacun de nous à nous rendre ici. C'est ton esprit qui nous anime et c'est toi qui nous invites. Alors nous allons prier. S'il y en a qui veulent encore se joindre à nous, avancez librement. Oui, Seigneur, c'est entre tes mains ce matin que nous voulons nous tenir et que nous voulons te dire merci. Merci parce que sur cette aire de musique, Seigneur, comme David également l'a dit, tu es le Dieu de toute l'éternité. Oui, Seigneur, nous avons confiance que ces paroles de ce matin viennent de toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire face à toi. Nous ne voulons pas combattre contre toi. Mais nous voulons combattre avec toi. Seigneur, tu connais mieux que nous-mêmes nos vies. Nous ne voulons pas ce matin aller chercher la petite graine qui se trouve chez notre voisin, chez le pasteur ou qui que ce soit. Mais nous voulons surtout voir ce qu'il y a en nous-mêmes d'abord. Seigneur, oui, répare ce qu'il y a en nous. Et nous voulons ce matin te verbaliser, Seigneur, tous nos maux, tout ce qui s'est passé dans notre vie. Seigneur, je sais que ce matin, d'autres ne sont pas ici, mais qui auront certainement l'occasion de pouvoir revivre ce moment d'aujourd'hui. Alors je t'invite, Seigneur, je te prie et je te supplie pour ton Église ici, que tu puisses précéder le cœur de chacun des pères. Oui, Seigneur, nous avons une mission, c'est ta mission dans laquelle tu voudrais nous inviter. Nous devons réellement vivre cet être transformé avant ton retour. Nous n'avons
C'est pas besoin de parler, mais faire avant même de le dire. Merci, Père, pour tous ces enseignements ce matin. Merci pour ton serviteur et son épouse et son foyer qui ont fait ce déplacement ce matin. Mais tout spécialement maintenant, Père, se sont levés pour toi, tes enfants, qui ont besoin de ce renouvellement, qui ont besoin, Seigneur, de changer en eux, en nous, des choses essentielles pour mieux te voir. Ô Éternel, nous voulons pour cela te supplier, te demander pardon. Te demander pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où nous t'avons déshonoré, où nous t'avons accusé. Seigneur, je suis qu'un simple homme devant toi, un simple pécheur. Et tu sais que dans ma détresse, Seigneur, je t'ai appelé. Comme beaucoup d'ici, Seigneur. Dans notre détresse, nous t'avons appelé au secours. Oui, Seigneur, je sais qu'il y a encore, Seigneur, qui résistent. Tu connais, Seigneur, les cœurs. Mais, Seigneur, par ta douceur, viens nous apaiser. Viens nous rencontrer. Nous avons besoin que ton Église, Seigneur, ton Église, que ton Église soit la lumière du monde, Père. Nous n'avons pas la force, Père. Nous ne pouvons pas, Seigneur, faire les choses sans toi. Nous ne voulons pas rentrer en colère avec toi, Seigneur. Apprends-nous à nous humilier, Père. Apprends-nous à nous respecter. C'est ton respect que nous voulons, Seigneur. Déchire nos cœurs. L'ennemi a tellement fait de mal dans ton Église ici, Seigneur. Et je ne veux plus, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je ne veux plus qu'il ait cela dans ton Église, Seigneur, dans tes églises, dans le monde entier, Seigneur. Mais que ton nom, Seigneur, habite nos cœurs chaque jour. Que dans les foyers, nous puissions ressentir le soutien de chacun, de nos épouses, de nos enfants, Seigneur. Cette société est en train d'aller à la débandade, Seigneur, et nous le savons. Nous ne voulons pas suivre cela. Tu nous as appelés à être la lumière, Seigneur. Père, simplement merci. Merci de nous entendre ce matin. Tu sais combien mon cœur ce matin, Seigneur, est attaché à ta parole. Et combien, Seigneur, je n'ai pas la force nécessaire. Alors donne-moi, Seigneur, ce qu'il me faut pour pouvoir toucher le cœur de tes enfants, de tes dirigeants. C'est toi qui les as appelés, Seigneur, et je le sais. Tu es un Dieu d'ordre, un Dieu qui ne nous néglige jamais. Alors je te prie, Seigneur, que nous puissions rebondir là où il faut, Seigneur, mais avec ta force. Seigneur, tu sais combien je t'aime et tu sais combien de personnes ici également t'aiment. Oui, Seigneur, apprends-nous chaque jour à nous reconsacrer à toi. Telle est la réussite d'une famille épanouie, d'un ministère épanoui, mais aussi d'une église épanouie. Seigneur, apprends-nous à te rechercher avec le cœur vide pour que toi tu puisses nous le remplir. Alors daigne, Seigneur, maintenant nous accompagner dans le restant de ce jour de sabbat, dans la joie comme David l'a été, comme tous les grands hommes de la Bible l'ont été, parce que tu as été au milieu d'eux. Alors Père, Seigneur, je te demande humblement maintenant de bénir toutes les familles de la terre qui te louent et qui te cherchent.
Nous savons que tu reviens bientôt, Seigneur. Et je te demande que dans ton Église et dans tes églises, l'amour du prochain, l'amour soit vrai, sans hypocrisie. Apprends-nous, Seigneur, à être des personnes comme tu le souhaites. Et alors que ton serviteur aussi, Seigneur, va aussi nous laisser, je te prie que ta bénédiction aussi soit sur lui pendant son retour. Et chaque kilomètre qu'il fera, Seigneur, tu le devanceras. Et ce sera aussi ma demande pour chacun d'entre nous. Nous t'avons prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, le nom puissant, ce nom qui transforme, ce nom qui nous transporte, ce nom pour qui nous voulons donner notre vie et faire confiance. Ce nom de Jésus-Christ. Et toute l'Église dit Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles, renvoie favorablement ton Église et tous ceux qui, par l'obéissance, honorent ton nom, tous ceux qui, par l'obéissance, te disent, Seigneur, viens dans nos vies, afin d'atténuer nos douleurs, d'atténuer nos maladies, de nous guérir. Que ce peuple parte en paix et que ta paix demeure dans son cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons à tous les membres d'église de rester un court instant pour la lecture, la deuxième lecture qui sera faite. Et nous voulons nous vous proposons de chanter avec nous ce chant. Abrite-moi sous tes ailes. Voilà, nous ne sommes pas de super chanteuses, mais en tout cas, nous chantons avec le cœur et nous souhaitons que vous puissiez nous accompagner également.